Hey! Hey, salut JF, ça va Salut, bien? Dom. Ça va super bien, toi? Ben oui, bienvenue au Power Hebdo, bon retour au bureau. Ouais, merci. Ça fait drôle de revenir dans une minute de ma cuisine. C'est ça, exact. Tu reviens à la maison, dans le fond. Ouais, le trafic, là. C'est pas facile, hein. Moi, je suis sorti hier, là, je suis allé dans l'ouest de Montréal pour une rencontre. J'étais tout excité, là. C'est Ah ça, le ouais. télétravail, hein, à un moment donné, on passe beaucoup de temps à la maison. Les vacances étaient bonnes? Ouais, super bonne, super bonne. Ça dit bien. Fantastique. Hey, cette semaine, on parle de êtes-vous propriétaire de vos données sur le cloud? Là, on se remet dedans un peu. Moi, il me reste encore Ouais, 2, 3 semaines de travail. C'est un sujet intéressant. vraiment, un sujet On- d'actualité, là. Beaucoup d'articles de presse et de questionnements qu'on sent des personnes là, autour de nous, là. Exact, exact. Fait qu'on va se jaser de ça. Écoute, c'est plus une conversation aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais te parler d'un truc. J'ai reçu hier mon livre. C'est ça? la mé- Oh, La sure, for méthode neuf. Sherpa. 9 étapes pour devenir un entrepreneur libéré. Ça a été écrit par David Salerno, un ami à moi. Wow. Super intéressant. Fait que c'est une avant-première, là. Moi, j'ai le livre avant même la sortie. Oh! Ouais. Hey, c'est On dans va le fun. lancer ça très prochainement. Fait OK. que, super intéressant. La méthode Sherpa, c'est 9 étapes, dans le fond, 9 stratégies pour faire en sorte de se libérer de son entreprise. Puis, je connais David depuis plusieurs années, puis je peux te dire que dans son cas, lui, il a réussi. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai Wow. hâte de commencer la lecture, une nouveauté. Ben oui, vraiment. Hey, ben, je vais regarder ça moi aussi. Ben ouais. On ira s'en chercher une autre copie Ouais. bientôt. Fait que Ah, super. ça va me faire de la lecture pendant mes vacances. Alors aujourd'hui, on parle donc de êtes-vous propriétaire de vos données sur le cloud? Fait qu'on peut regarder ça dans deux perspectives, là, tu sais, Ouais. au niveau personnel ou au niveau euh, entreprise. Ouais. Mais tu sais, si Donc, on passe au niveau personnel, tu penses à quoi, toi, quand tu parles de tes données sur le cloud? la première chose que je pense, là, c'est Facebook puis Google. Euh, la tentacule de données qu'ils ont sur nous, de tous les articles de presse qu'on voit là-dessus aussi, là, ça me fait beaucoup penser à ça. Ouais. Oui, Toi? hein, ben, moi aussi, quand je pense aux données personnelles, je pense beaucoup à Facebook. Je pense à. Ah, ton focus est revenu. Ouais, c'est ça. Ta caméra est embrouillée. Fait que je pense beaucoup à Facebook. Je vais penser aussi à. Récemment, je discutais de ça. Instagram, TikTok, YouTube. C'est drôle, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations, mais en fait, juste avec un profil puis les comportements de clic, tu sais, le like, je like ça, je like ça, je like ça. Mhm. Avec les technologies, maintenant, ils sont capables de sortir beaucoup, beaucoup d'informations juste du fait d'aimer ou de ne pas aimer certaines choses. Donc, moi aussi, je pense à ces services-là, souvent gratuits, C'est quasiment ça. toujours gratuits. Je veux juste Avec rajouter une petite précision sur ce que tu veux dire. Là, dans le fond, c'est même si on n'a pas aimé, là, si on a consulté quelque chose ou si on ouais, a consommé une vidéo, on se fait mettre dans une catégorie, puis là, on va exact. voir plus de ces vidéos-là. Puis, Exact. Puis ça, cette data-là, il n'est pas à nous. C'est nos informations, mais on les donne. Fait qu'on est le produit, là, tu sais, on a entendu ça souvent. on ne Les paye pas pour Facebook. entreprises, ils ont des privacy, des politiques d'utilisation des données assez obscures, Oui. souvent. Donc, il y a un article qu'on mettra dans les notes de la rencontre. Là, assez simple. Le nuage informatique, 4 choses à savoir. Là, il parle justement des privacy policy. Qu'est-ce qui se passe, comment, pour comprendre justement qu'est-ce que les entreprises font avec vos données. Donc, évidemment, quand vous utilisez des services gratuits, les gens stockent vos données.
les revendent, les manipulent. Puis si vous vous en offusquez, ben, vous avez le choix de ne pas utiliser le service, mais aussi, évidemment, il faudrait que les normes soient améliorées. Mais souvent, je voulais qu'on parle de ça parce que les gens associent le cloud, l'info nuagique, à ces services gratuits-là. Puis ils vont penser qu'au niveau corporatif, quand on utilise des services infonuagiques, que c'est la même chose. Fait qu'il y a un amalgame qui est fait. Mais ce n'est pas le cas. Quand on prend. Mais ça dépend, en fait. Il y a des services comme, par exemple, Google Doc ou Google Photos, ces trucs-là que les gens utilisent au niveau corporatif, et ils utilisent des services gratuits. Ouais. Et là, les privacy policies vont avec aussi. C'est ça. Puis à chaque fois que. Moi, je pense que c'est un des signaux là, qui, je pense, majoritairement bon, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on utilise un service qui est gratuit, forcément, il faut qu'ils fassent un retour sur l'investissement. Ils ont des équipes de personnes, d'employés, de développeurs qui développent un produit. Il faut que ça soit payé, cette personne-là. Oui, c'est ça, exact. La bonne chose à faire, c'est évidemment, là, les gens font I accept là, quand ils installent des applications. Puis cette semaine, dans les derniers jours, iPhone a sorti, Apple a sorti une mise à jour là, qui supprime la capacité de faire du retargeting. Là. Donc, c'est vraiment spectaculaire comme changement, là, très difficile à absorber. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais ça me fait penser à ça en même temps. C'est vrai. Mais c'est important de comprendre les privacy policies. Puis des fois, sur les sites, quand vous allez aller dans la section politique, privacy policy, c'est beaucoup plus simplifié que ce qui pourrait être le document légal qui est derrière ça. Donc, ça vaut la peine de s'informer. Donc, moi, ce qui m'a fait penser à ça aussi, JF, c'est que j'ai un contact qui prenait du data, qui utilisait une application en ligne pour collecter de l'information dans le contexte de son travail. Puis qui ont décidé comme organisation de prendre ces données-là puis de les ramener les sortir du système pour les ramener pour pouvoir mieux les exploiter. Ah, ça, c'est pas tout le monde qui font ça. C'est pas tout le monde. Exact. Oui, c'est ça. Il y a des systèmes où tu pourrais carrément pas extraire les données dans certains cas. Donc, eux, dans leur cas, ils ont le logiciel qu'ils utilisaient en ligne offrait pas suffisamment de flexibilité pour qu'ils soient capables d'exploiter le data. Donc, ils ont décidé de ramener ces données-là puis de les mettre sur des serveurs qui sont locaux. Donc, ça, c'est un scénario que vous pouvez envisager dans certains cas. Vous dites, OK, moi, j'utilise une plateforme. Elle n'est pas flexible. Les données sont à cet endroit-là. Je ne peux pas les exploiter. Il faut que je les mette ailleurs. Mais ça ne veut pas nécessairement dire les ramener sur vos serveurs. Il y a d'autres systèmes. Nous, on développe Pawa. Nos clients, ils ont 1000 façons d'exploiter le data qu'ils saisissent puis qu'ils maintiennent dans Pawa. Mais c'est leur data. C'est ça qui est. C'est leur data aussi, c'est ça. Nous, on ne vend pas ce data-là. Ça ne fait pas partie de notre modèle d'affaires. On n'y a pas accès. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que, dans le fond, nous, nos clients, puis pour plusieurs plateformes cloud d'affaires, bien, ils ont accès à leur data, sont dans leur environnement, même si c'est une plateforme cloud. Et il y a toutes sortes de mécanismes, des API pour qui leur permettent d'exploiter le data, des outils d'analyse qui leur permettent de pivoter l'information de toutes sortes de façons. Donc, ça, c'est important de voir lorsque vous choisissez un système, que ce soit même un système que vous installez chez vous ou un truc qui est sur le cloud, il faut que tu comprennes comment tu vas pouvoir exploiter le data. Là. Moi, c'est une des choses, l'une des premières choses que je regarde dans un système. Je pense aussi que ça dégage un peu une certaine culture d'entreprise. Quand tu n'es pas capable d'exporter tes données, à ce moment-là, tu vas être un peu prisonnier de la plateforme parce que tu ne pourras jamais avoir accès à ça si jamais il faut que tu changes à un moment donné d'application pour peu importe la raison.
Mais de savoir que tu peux importer, exporter ton data intégralement, ça me donne vraiment une confiance, une transparence, puis je pense que c'est quelque chose qui est important à dire. Ah ouais, c'est vraiment, exact, c'est très, très bien dit. Tu sais, dans le fond, quand tu choisis un système, puis il y en a des histoires d'horreur, là. Moi, je pense à deux autres anecdotes. Là. Je me souviens d'avoir travaillé avec des organisations, là, on ne les nommera pas, là, dans un certain domaine où on avait fait beaucoup de travail de conception pour développer des tableaux de bord, puis on disait voici la façon dont on va exploiter le data. Et quand il est venu le temps d'aller juste se connecter sur les bases de données qui étaient derrière le système qu'ils utilisaient depuis plus de 15 ans, juste pour faire du reporting, leur fournisseur leur a refusé l'accès à leurs propres données. Wow. Et contractuellement, ils étaient capables de prouver que légalement, ils s'étaient engagés à ne pas avoir accès à ces données-là et avoir accès juste à travers l'application. Donc, pour faire des choses extrêmement simples, comme un rapport très simple, par exemple, de vente, ben, il fallait qu'ils paient une fortune pour faire développer ces rapports-là par l'entreprise qui avait vendu le logiciel. Donc, ce type de pratique-là, c'est des pratiques d'un autre temps. Là. Si vous êtes encore bloqué dans ces situations-là, il faut y remédier. Là. Nous, technologiquement parlant, on se connecte sur toutes sortes de plateformes. C'est très, très, très rarement vrai que c'est impossible de se connecter. Donc, c'est carrément juste une question de la façon dont l'entreprise a décidé de monter son modèle d'affaires. C'est qu'ils vous pouvez être prisonnier d'un système qui est installé sur vos propres serveurs autant que sur le cloud. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que c'est sur vos serveurs que vous allez nécessairement plus avoir les données. C'est important de le dire, ça, parce que je pense à des solutions SaaS. Là, on utilise Jira, nous. Puis une version en ligne, une version aussi que tu peux installer sur tes serveurs. Je suis pas mal sûr, je n'ai pas fait le test, là, mais je suis pas mal sûr qu'on peut exporter pas mal toutes les données dans Ouais, Jira. ouais. Ouais, ouais, on peut se connecter par des API, extraire les données, que ce soit autant local que. Et tu sais, tu as raison, il y a d'autres exemples. C'est que là, je donnais l'exemple d'une application locale, puis ça, là, c'est un fait vécu. Là. On ne peut pas nommer le cas, là, mais l'autre cas, puis c'est des cas qui se répètent. Là. L'autre cas, c'est, par exemple, une compagnie qui utilise un CRM, puis là, ils disent, ben, on va choisir un CRM sur le cloud, puis on l'utilise pendant des années, puis au bout de quelques années, ça ne fait pas, on va aller vers une autre solution, puis là, il n'y a aucun moyen de sortir le data de la plateforme. Ça fait mal. Ça fait mal. Fait que dans notre cas, c'est complètement à l'extérieur de nos valeurs. Là. C'est arrivé que certains clients migrent pour une raison ou une autre, puis on a extrait le data, aucun problème, c'est leur data. Donc, euh, quand tu es une entreprise, tu payes, tu es propriétaire de ton data. C'est ça. Tu devrais pouvoir aussi l'exploiter adéquatement. Fait que, il y a comme deux niveaux. Là. Tu peux l'extraire, mais dans certains cas aussi, comme tu disais, tu veux savoir dès le début, est-ce que sans l'extraire, je vais pouvoir l'exploiter, ce data-là, si je veux le croiser, mettons, avec d'autres systèmes. Donc, pour ça, c'est important de comprendre les API, comme on a déjà parlé, puis savoir où votre data se trouve aussi. Donc, Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait penser aussi un peu dans l'optique d'aller chercher le data. La tendance actuellement, plus pour le personnel, c'est de donner le minimum d'informations le plus possible. On dirait que c'est là qu'on s'en va, d'avoir le plus grande vie privée possible. ouais, Puis au même titre avec l'entreprise, quand vous intégrez vos logiciels, vous n'êtes pas obligé d'intégrer 100% de votre data. Vous pouvez sélectionner une partie seulement de votre data que vous voulez exploiter avec la plateforme. Puis après ça, c'est de s'assurer d'avoir la flexibilité de reprendre le data après et de travailler avec dans une autre plateforme. exact, exact. C'est vraiment, vraiment important. Fait que, tu sais,
de voir si le système s'il est bien conçu. Justement, comme tu dis, quand tu utilises un plus petit lot de données, tu es capable de voir, OK, je suis capable de rentrer du data dans le système, le sortir du système. Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il faut que je parle à 4 fournisseurs, 22 personnes que j'envoie 92 emails pour réussir à avoir un accès ou si cet accès-là est facilité? Puis c'est essentiel. Il y a des systèmes qui sont spécialisés maintenant. Donc, des systèmes qui font tout, là, puis qui sont la place unique dans laquelle tu mets tout ton data. C'est de moins en moins commun. Donc, c'est vraiment important. Le data, c'est une valeur significative. C'est inestimable, c'est ça. Fait que, en résumé, je pense que les entreprises, vous devez vous assurer que vous êtes dans un modèle où vous êtes propriétaire de vos données, qu'ils soient sur le cloud ou chez vous, que vous avez accès à vos données, pas juste à travers la plateforme, les écrans qu'il y a dans l'outil, mais à travers, par exemple, des API ou une capacité de se connecter pour extraire les données. Puis au niveau de la vie privée, vous n'êtes pas propriétaire du data que vous... Le data que vous donnez, bien, vous le donnez. Donc, comme tu disais, faut agir avec précaution, puis pas donner de l'information qui n'apporte pas de valeur. Puis il y a des trucs vraiment, tu sais, on parlait de cybersécurité, là, juste en passant, là, des concours Facebook là, qui vous demandent le nom de votre premier chien, puis faites un... Tous ces trucs-là, c'est des façons de récolter de l'information sur vous qui pourraient aider à... C'est des questions de sécurité, souvent. C'est des questions de sécurité, mais en plus, en taguant ton nom ou le nom d'un ami là-dedans, là, tu arrives à partager ton information, puis là, ils vont aboutir sur ton profil. C'est souvent même pas des concours, c'est juste des posts, là. Nomme ton ami qui est né en 87. C'est ça, exact. C'est que il y a beaucoup de choses qui ont l'air anodines qui, en fait, sont une façon de récolter de l'information sur les gens. Donc, au niveau personnel, il faut agir avec précaution. Au niveau de l'entreprise, il faut comprendre que ce n'est pas parce que vous utilisez une solution cloud que vous donnez votre data. Par contre, de savoir où se trouve votre data, nous, par exemple, on héberge des données dans des serveurs qui sont au Canada selon des règles canadiennes. Ça fait en sorte que au niveau de ce que, par exemple, le gouvernement ou des entreprises externes pourraient faire avec vos données si jamais il y avait un cas de force majeure, ça limite l'accès à votre information. Donc, il faut comprendre, sans être un expert, ce qui se passe avec votre data, puis être toujours dans un mode où vous savez que vous pourrez le récupérer facilement si jamais vous en avez besoin. Donc, c'est ça. En gros, vous êtes... Est-ce que vous êtes propriétaire de vos données sur le cloud? Ça dépend. Ça dépend. Il n'y a pas de réponse magique. Ça dépend. Je parle de deux facteurs, comme tu dis. L'emplacement, hein, c'est vrai que c'est important. C'est un super de bon point parce qu'on le sait tous, aux États-Unis, ils ont des tentacules longues, les services secrets. Mais quand c'est hébergé sur le sol canadien, on est sûr de ça. Puis il y a l'Union européenne aussi qui s'est dotée d'une pas pire de politique aussi sur l'accès aux données privées. Non, en résumé, faites attention à ça. Soyez rassurés. On est très transparent. On donne accès à toutes les données. On peut les exporter en un bouton. On n'a pas besoin de nous envoyer un email. Donc, cliquez ici. C'est ça. Puis sinon, pour les plateformes que vous choisissez, assurez-vous que vous pouvez facilement exporter, importer. Lisez des fois les petits paragraphes qu'on ne lit pas jamais là, quand on clique sur Accept. Puis, ça va donner des fois un peu la nature de l'entreprise. C'est quoi leur modèle d'affaires? Est-ce que c'est de faire de l'argent sur vous ou faire de l'argent sur le service en tant que tel qu'ils font? Excellent. Hey, ben, c'est intéressant de jaser. On pourrait parler de ça longtemps. On va s'arrêter là pour cette semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine, JF. Bon lunch. Puis, yes, merci. Salut. À tous, bye.